Nous allons nous occuper dans cette présentation de faire la démonstration des events, donc un des autres mécanismes d'implémentation en programmation parallèle en C#, pour démontrer l'utilité et également les techniques qui sont assujetties aux events. Nous allons nous baser sur un programme de type client-serveur, de type chat. Alors pour ce faire, nous avons besoin d'une classe serveur, d'une classe client. Il y aura au final deux clients, donc deux instances de la classe client, et un serveur, donc l'espace commun de mémoire, sur lesquels les différents clients pourront poster des messages et les récupérer. Alors bien évidemment, ici dans cette démonstration, le but n'est pas de faire du remoting ou du web service. Il n'y a aucune référence à de l'architecture distribuée, évidemment. Je répète, le but de cette présentation, c'est de mettre en évidence l'utilisation des events. Ok, alors on va commencer par programmer notre classe serveur. Alors, cette classe serveur, nous allons la faire statique. Alors, pourquoi une classe statique? Simplement pour des raisons de facilité, comme ça les clients n'auront pas à se partager une instance commune d'une instanciation de classe serveur. Une classe statique, je vous le rappelle, c'est un peu comme une classe qui serait quelque part auto-instanciée, et l'espace d'adressage est commun et accessible aux différents clients. Alors nous avons déclaré la structure de notre classe. Maintenant nous allons déclarer également un délégué public qui sera à la base de nos événements. Nous allons déclarer une structure de type dans laquelle nous retrouverons public string K1, K2, K3. Alors cette structure, son objet, c'est d'assurer la communication entre les clients. Ici, sur K1, nous aurons l'expéditeur, ici, nous aurons le destinataire, et ici, nous aurons le message. Le but du jeu pour les clients, ça va être de récupérer les messages qui leur appartiennent en tant que destinataire, de manière à extraire le message. Pour le client, le but, ça sera de s'identifier, également de donner l'adresse du destinataire, également de composer le message forcément. Ensuite, nous allons déclarer ici public statique event délégué EVT. Public statique liste sur un type TY liste. Alors nous avons déclaré notre événement de type délégué, puisqu'au final un événement c'est un dérivé d'un délégué. Ensuite nous continuons, nous allons déclarer un constructeur statique également. Public statique void class classe serveur, pardon. Alors ce constructeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va paramétrer la liste, instancier la liste, pardon, list of TY. Voilà, donc la liste qui contiendra les éléments de communication. Ensuite, nous allons déclarer
une méthode post, public toujours, hein, public statique void post, qui va récupérer un tableau de string qu'on va appeler client message. Une fois que la méthode serveur post sera appelée, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va instancier la structure TY, la structure est prête. Bah maintenant on va s'occuper de récupérer au sein de cette même structure les différents messages présents dans client message, et on va ajouter cette communication à notre liste de messages. Une fois que la méthode post aura été appelée, elle va émettre un événement de manière à prévenir tous les clients que un post a eu lieu. Alors, donc là, c'est la méthode serveur pour poster nos messages. Il va falloir qu'à un moment donné, nos messages puissent être récupérés, c'est ce qu'on va faire. Public static string on va l'appeler get, elle va recevoir string name parce que je ne vais récupérer que les messages qui m'appartiennent. On va initialiser la réponse ici même. Alors au départ elle vaut 0, mais elle a le mérite d'initialiser notre chaîne de caractères. Ensuite nous allons faire une requête LinkU qui aura pour but de trier dans la liste de messages ici les messages qui nous appartiennent et d'en récupérer le contenu. Donc from n in list where n.k2 puisqu'il s'agit du destinataire K2 égale name, et je sélecte le n. Donc ma requête LinkU est prête à être exécutée. Elle le sera à l'aide de l'instruction for each. For each var réponse in ma requête LinkU. Donc ça va déclencher un toList. Je vous renvoie à la documentation des prosits sur LinkU. Donc un toList va être généré et je vais récupérer le résultat de toList dans rep mais sur P3 K3, on va y arriver. Une fois que j'ai récupéré ma réponse, je peux la retourner à celui qui me l'a demandé. Voilà, notre serveur est terminé, on va sauvegarder. Voilà qui est fait. On va passer à la classe client. Dans notre classe client, le but, ça sera de se connecter au serveur et de faire un certain nombre de choses pour pouvoir poster les messages. Alors, voilà, classe client.
récupérer. 10 objet courant name égale le name local. Et là, je vais dire que sur ma classe serveur, du point de vue de son événement, ben moi client, je vais m'y abonner. Et je vais m'abonner à cet événement. Et quand cet événement aura lieu, ben je vais appeler une méthode que l'on va définir un petit peu plus loin. Donc pour l'instant, ça risque de bugger. Je le mets en commentaire. Là, la méthode en question, ben on va la construire. Donc il s'agit de la méthode getMessage. Et la méthode getMessage, qu'est-ce qu'elle fera? Alors déjà du point de vue de sa portée publique, puisqu'on puisse l'appeler depuis l'extérieur. GetMessage. Elle va récupérer dans une sortie console, eh bien, classe serveur.get et je passe mon nom pour récupérer mes messages à partir du get. Maintenant que cette méthode là a été implémentée, j'ai oublié une parenthèse, ben je vais pouvoir dire à mon délégué qu'il s'agit de cet message là. Lorsque l'événement event sera levé à partir du serveur, ben moi, client, donc un autre espace mémoire, quelque chose va se passer chez moi. On est donc bien dans un phénomène asynchrone. 10, comment il s'appelle? GetMessage. Voilà. Je vais sauvegarder. Je compile un petit coup pour voir si j'ai rien oublié. Alors, où c'est que j'ai fait des bêtises? Ouais, ici, déjà, ça le fait pas. Le void également. Ma classe serveur. Je pense que c'est ça qui ne lui plaît pas. Enclosing type. Alors vérifions où c'est que j'ai fait un oubli. Oui, c'est ici que ça se passe. Voilà. Ok, donc j'ai rectifié dans la classe serveur ce qu'il n'allait pas. Je vais retourner dans ma classe client. Je vais vérifier que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Non, il me manque quand même quelque chose d'important. Public. Nous allons l'appeler send message. Et il recevra un tableau message qui contiendra le message. Donc je fais un appel plutôt à send message, je reçois le message, et je vais dire ici classe serveur .evt moins égal, il faut que je prenne le bon, voilà, moins égal new telg 10.message getMessage. Une fois que ça c'est fait, classe serveur post, et je poste ici mon message sur le serveur pour au final refaire une classe serveur.evt plus égal, et là je vais faire une voilà, ben, il l'a sorti presque tout seul à l'aide de l'intelligence. Il faut juste que je rectifie ceci. Voilà, alors donc send message, cette méthode là,
je reçois à partir du main le message à envoyer. Ok. Ici, cette syntaxe particulière signifie que je suis en train de me désabonner de l'événement EVT. Voilà. Pourquoi je me désabonne à cet événement? Je suis en train d'envoyer un message et on a vu que l'envoi d'un message provoquait chez le client getMessage. Ce qui veut dire que si je suis l'expéditeur et que je suis toujours abonné à mon événement, je vais être également le destinataire de mon propre message. Et la requête LinkU s'exécutera systématiquement, même si je ne suis pas destinataire de mon propre message, ce qui est un petit peu dommage. Donc je me désabonne ici le temps d'envoyer mon message ici. Dès que l'envoi du message a eu lieu, eh bien je me réabonne à l'événement EVT si jamais un autre client essaie de m'envoyer un message que je sois abonné à l'événement. Donc, ok, nous allons passer maintenant au main pour mettre en œuvre tout ça. Ma classe programme, oui, static void main, ma fonction principale, string ARGS, si des arguments sont envoyés depuis la ligne de commande, la console DOS, ce qui ne sera pas le cas ici. Je vais déclarer une première variable qui sera en fait mon premier client, qui s'appellera client 1, voilà. Un deuxième client également, copier-coller. C2 client 2. Je vais déclarer une variable qui sera en fait mon message. Je vais commencer à paramétrer un premier message. Donc on a dit que K1 était le nom de l'expéditeur. Donc je m'appelle client 1. Que le deuxième paramètre était en fait le nom du destinataire. Chez nous, c'est client 2. Que le troisième paramètre du message était le message en lui-même. Voilà. Maintenant, je vais me servir d'un délégué. Ouais, sauf que je ne l'ai pas déclaré. Donc c'est ce que je vais faire. Ce délégué va pointer sur une expression lambda qui sera en fait la simulation de l'attente et de l'envoi entre chaque message. Ça sera un petit peu plus réaliste. 2 secondes, ça devrait suffire. Tac, tac. Non. Voilà. Ce délégué, je vais l'invoquer. Voilà qui est fait. Donc, le temps de latence aura lieu, puis après je vais me
servir de mon premier client. Send message avec le tableau T qui est le message. Ensuite, je vais faire un nouveau message. Alors ici j'ai une erreur parce que j'ai une parenthèse en trop, voilà. Donc je me resserre, décidément j'ai pas de bol. Je me resserre de mon tableau pour construire le nouveau message. Sauf que cette fois-ci c'est le client 2, l'expéditeur, et le client 1, le destinataire. Voilà, on va changer un peu, juste histoire de. Je vais invoquer mon délégué pour simuler le temps de latence. Et je vais faire un C2, Send Message de T. Alors, je vais aussi rajouter un petit truc. Le fameux, l'éternel console.read à la fin d'un programme console. Je vais compiler pour voir si je n'ai rien oublié. Apparemment ça a l'air de bien se passer, donc on va exécuter notre programme. Le temps de latence est simulé. Le client 1 écrit et le client 2 répond. Voilà. Tout ça à l'aide de nos événements. Encore une fois, les mécanismes de remoting et toute référence aux architectures distribuées sont absentes ici. Ce qui n'aurait pas été le cas dans un vrai cas de figure, évidemment, vous en doutez. Mais le but n'était pas là. Le but était de montrer l'utilité des events. Alors, on va se faire, pour mieux comprendre, un petit tour en pas à pas. Donc, on rentre dans le main. Le client 1 est construit. Le constructeur de client est appelé. Le name est récupéré et est attribué à la variable courante thisName. Ici, tout de suite, je m'abonne à l'événement du serveur EVT en lui disant je m'abonne à cet événement et lorsque l'événement sera émis depuis le serveur, chez moi, getMessage sera opérant. Il a terminé son travail, il va faire exactement la même chose pour client 2 en se servant du même moule, puisqu'il s'agit de la même classe. Je déclare ici mon tableau, je récupère mon message que j'ai construit. Le délégué est également construit ici, il est invoqué à la ligne suivante. Le processus est endormi, voilà, pendant 2 secondes. Ensuite, je fais un send message. Je pars dans la classe client. Message a reçu mon message via un tableau ici, tableau de string. Je me désabonne à l'événement parce que sinon je vais recevoir mon propre message, ce qui n'est pas le but. Je poste le message. Donc la méthode statique du serveur post est appelée. Qu'est-ce qu'elle y fait? Elle déclare une structure de type T. Elle va ensuite récupérer les différents compartiments de mon tableau client-message pour les assigner à sa propre structure et elle les ajoute à une liste. Donc là on se sert des génériques à une liste de type TY. On a reçu un message sur le serveur, on va émettre un événement, un peu comme une station radio émettrait des ondes et serait reçue par à tous ceux qui sont abonnés à la fréquence, si on prend la métaphore de la radio. C'est le cas pour nos clients. Et en recevant cette émission, le get est systématiquement mis en œuvre. La requête LinkU fait effet. Il a trouvé qu'un message lui était adressé, il le récupère et il va le renvoyer. Je me réabonne ici en tant que potentiel futur destinataire. Le message 2 est appelé. On va avoir un temps de latence pareil.
et c'est reparti pour un tour. Send message, je me désabonne. Donc là c'est le client numéro 2 qui s'est désabonné puisqu'il est l'auteur du message. Le message est composé. L'événement est émis. Il est récupéré par les clients. Le client, à l'aide de la méthode get du serveur, est en train de chercher si une réponse lui est destinée. C'est le cas. Et il va récupérer. Là, il se réabonne, pardon. Il a récupéré son message et il peut l'afficher. Voilà pour cette démonstration concernant les events en .NET.